Bonjour, nous sommes à la troisième émission concernant la maison des Baba Yaga. Aujourd'hui, on va s'intéresser à pourquoi la maison des Baba Yaga est à Montreuil et pas ailleurs. Je suis arrivée parce que mon mari, qui était mon partenaire de danse, est décédé. Et donc, une semaine après, il est venu, les propriétaires, il m'a dit, maintenant, j'ai quelqu'un qui peut prendre cet appartement et qui va payer beaucoup plus cher. Et pratiquement, il ne m'a pas expulsée, mais il a fait tout pour que je parte. Et des amis m'ont aidé, ils m'ont dit, il faut y aller à l'HLM, qui m'ont envoyé ici. La première personne que j'ai vue, c'est Catherine et Justin et Nélida. Parce que vous m'avez envoyé à parler avec Nélida, qui était argentine. Donc, on a parlé tout de suite. Et donc, j'ai assisté à votre première réunion et vous m'avez accepté. Et c'était un repas partagé, oui, justement. Et j'ai amené des choses même que j'ai préparées pour ce repas partagé. Et ça me semblait très, très sympa. J'aimais bien Montreuil, j'aimais beaucoup les côtés africains, les côtés tambour, tout ça. Et je me suis adaptée très vite. Mais il y a longtemps que je suis à Montreuil. Hein. C'était en quelle année, tu te rappelles? Oh, 90 peut-être. Quel est ton lien avec cette ville de Montreuil? Comment tu t'y sens ici? Mon lien, peut-être non, mais pourquoi cette maison à Montreuil? Moi, je pense parce que la ville a approuvé le projet de Thérèse Claire. La ville apprécie les retraités dynamiques, actifs, qui gardent quand même l'identité de la ville, c'est-à-dire qui évoluent. Thérèse Claire estime qu'on peut être âgé, mais rester dynamique, avoir plein de projets. Et comment tu décrirais la ville de Montreuil à quelqu'un qui ne connaît pas, qui n'est jamais venu ici? C'est quoi les mots qui te viennent à l'esprit? Madame Brunet, elle disait que les autres villes sont plus propres et plus belles que Montreuil, mais par contre, les habitants sont moins dynamiques que les Montreuillois. Je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est sympa. C'est un mélange de beaucoup de nationalités. La première fois, quand je passais à côté du marché de la Croix de Chavaux, il y a des patates douces qui traînent sur le trottoir comme au Vietnam. Là, du coup, je ne me sens pas dépaysée du tout. Mairie de Montreuil. Terminus. Nous vous invitons à descendre. Merci. This train terminates here. All change, Alors, quand je please. me suis posé la question de savoir si j'allais emménager chez les Baba Yaga, ça fait maintenant 11 ans, j'habitais à Paris, dans le 20e arrondissement. Ce n'était pas bien loin, à 5 stations de métro, et j'allais souvent à Montreuil. Soit pour faire mes courses bio chez les Robinson, oui, il y a une dizaine d'années, on n'avait pas encore d'équivalent à Paris, soit au cinéma Méliès, à l'époque à Croix de Chavaux. Parce que j'appréciais tout particulièrement sa programmation, voulue à la fois exigeante et populaire par son directeur artistique. J'adorais surtout les rencontres avec les cinéastes, que je trouvais particulièrement bien menées, le tout pour un prix très accessible en comparaison avec les cinémas parisiens. En même temps, en bonne parisienne, j'hésitais à franchir définitivement le périphérique pour revenir habiter en banlieue. J'y avais eu au préalable quelques expériences d'habitat, on va dire, mitigées. Je tiens très fort à Paris pour plein de raisons. D'abord, je suis toujours émue par la beauté de cette ville, notamment quand on la traverse de nuit. Les musées, la cinémathèque, l'histoire, le nombre de cinémas, l'incroyable richesse des bibliothèques spécialisées où je passais beaucoup de temps, etc., etc.
J'étais donc plutôt hésitante avant de franchir le pas, mais bon, la maison des Baba Yaga est située à 2 pas du métro. On est toujours à 5 stations de métro de Paris. Je ne me sentais pas totalement exilée de la vie parisienne. Et même si Montreuil avait, à mes yeux, un charme bien caché, il y avait quand même un charme que j'ai découvert peu à peu. Ce qui frappe déjà ici, c'est la diversité, pas seulement des cultures, mais aussi de l'habitat. Les tours des années 60 et 70 côtoient les petites maisons rurales du 19e siècle, des cours pavées, d'anciennes usines, une église du XIIe siècle à proximité immédiate, et surtout le secteur préservé des murs à pêche, un endroit incroyablement dépaysant, où on se croirait à des centaines de kilomètres de Paris. Par exemple, chez moi, de la fenêtre de ma chambre, c'est un peu la campagne. J'ai dans ma ligne de mire une grosse maison de village de 3 étages au toit de tuiles, avec à l'arrière les grands marronniers de la place de la mairie qui bruissent dans le vent. Si je passe côté salon, c'est un tout autre cadrage. On est chez Jacques Tati, en playtime. 3 grandes tours de tailles différentes se dressent, illuminées dans la nuit. J'adore ça. Et puis la nuit, on voit le ciel et les étoiles par temps clair. Je n'avais pas ça à Paris. On est toujours un peu écrasé par les immeubles d'en face. Si j'ai encore plus envie de campagne et de verdure, je chausse mes baskets et je vais voir les vaches et les boucs du parc des Beaumonts à 20 minutes à pied. Ou bien, si je veux me perdre dans les bois, faire une petite marche nordique ou aller chercher du paillage pour le jardin, je prends la direction du bois de Vincennes qui n'est pas beaucoup plus loin, moins d'un quart d'heure en voiture. Ici, à Montreuil, les gens se parlent encore. Pas comme à Paris où on a l'impression que chacun se sent agressé quand on lui adresse la parole. Et ce que j'apprécie peut-être par-dessus tout, c'est que je n'ai plus que la place à traverser pour gravir le tapis rouge et me blottir dans une des 5 salles du Méliès rénové. Je ne suis plus qu'à quelques dizaines de mètres du plus grand cinéma art et essai d'Europe, avec autant de rencontres passionnantes avec des cinéastes du monde entier. Il y a un slogan qui dit « Montreuil est une chance ». Je suis assez d'accord avec ce slogan. Vous n'avez pas un pistolet à nous prêter Dans les archives de Thérèse, on retrouve son écrit de l'époque, où elle dit « Le projet est européen. Le nom est déposé à l'INPI, l'Institut national de la propriété industrielle. Il faudrait beaucoup de maisons de Baba Yaga pour pallier le manque de solutions pour une vieillesse décente. Créer un réseau européen, des échanges par Internet, des congrès, des séjours croisés. Que de grains à moudre. » On reconnaît bien son enthousiasme. La maison des Baba Yaga n'est pas un projet gérontologique, à peine un projet social. C'est un projet politique. Nous sommes d'avant-garde éclairée. Nous sommes l'avant-garde éclairée. Nous avons tout le temps choisi, avec un revenu garanti pour vivre et faire vivre les valeurs de l'âge. 2 points. La lenteur à la place de la vitesse, qui consomme l'énergie de la planète. La frugalité qui fait échec à l'hyperconsommation. Nous démontrons que la décroissance est indispensable pour la survie de notre terre. Artistes en vie, tâcherons du quotidien. Nous fabriquons de l'humanité, nouvelle riche qui n'augmente pas le PIB, mais fait advenir à nouvelle richesse, qui n'augmente pas le PIB, mais fait advenir une nouvelle société. Nous sommes dans la perspective de l'économie solidaire, du développement soutenable et de la démocratie participative qui renouvelle la citoyenneté et produit de la cohésion sociale. Nous allons être 15 millions d'électeurs, quel puissant levier. Il y a cependant des dangers qui nous guettent et dont il convient de se méfier. Le pouvoir politique qui va vouloir nous manipuler, le pouvoir médical qui veut nous persuader que la vieillesse est une pathologie. Les maladies de la vieillesse sont liées à la déprime et à la solitude. Craindre l'infantilisation,
Refuser l'artisanat et la sollicitude, si gentiment proposés et si facilement acceptés. Ce nouveau groupe sociologique va demander de nouveaux savoirs. Il faut créer partout des universités des savoirs des vieux, Unisavi, soins du corps, économie, calculer le coût d'une maison autogérée par rapport aux autres formules, anthropologie, gérontologie, soins palliatifs, etc. En bref, s'entraider à bien vieillir et à bien mourir, créer un corps d'aidants. Le projet consiste à changer le regard des vieux sur eux-mêmes, des vieux sur la société et de la société sur nous, à générer chaque jour de l'humanité et de l'utopie, croire en une éthique de bonheur. La révolution n'est jamais que l'évolution du rêve. Michel Léris. Il faut rêver pour innover. Signé Thérèse Claire. Waouh. Et ça date de quand cette lettre, ça? C'est écrit quelque part. Attends. Bonne fête et bonne année 2005. Non. Je m'appelle Peggy. Je suis arrivée en France en 61. Mon ex-mari était dans l'aviation. Nous étions en Afrique du Nord. Et lorsqu'il a fallu quitter la Tunisie, qui devenait indépendante, nous avons fait le tour de la région parisienne et nous avons choisi un petit pavillon qui se trouvait place Carnot, à Montreuil. Bon, les aléas de la vie ont fait que j'ai divorcé. Donc je me suis retrouvée toute seule. J'ai perdu mon pavillon. Je me suis retrouvée toute seule avec mes 2 enfants. Et j'ai été relogée par l'office HLM, tout près du parc Montreux. Donc j'ai eu l'impression de changer de vie, de ville, d'endroit. J'étais vraiment déboussolée. J'avais l'impression d'être à des milliers de kilomètres alors que j'étais à Montreuil. Donc j'avais la chance de travailler sur Paris. Donc je me rendais tous les jours à Paris. Et je venais à Montreuil pour dormir. Pour moi, c'était la ville dortoir. J'avais peur. J'avais peur de Montreuil, je ne sais pas pourquoi. Donc j'allais à Paris, j'étais à Paris, je vivais à Paris pratiquement. Et puis, bon, la vie a passé, les années ont passé, et il y a eu la Covid. Et à ce moment-là, bon, entre-temps, j'étais à la retraite. Et à ce moment-là, je n'ai plus eu envie d'aller à Paris. J'y allais de moins en moins. Je me suis habituée à cette ville et j'ai eu le sentiment de revenir dans mon petit village. Le petit village où je suis née alors que je ne suis pas née du tout à Montreuil. J'ai commencé à connaître les gens, à familiariser avec plein de gens, alors qu'à Paris, je connaissais personne. Les gens de Montreuil sont adorables, vraiment. On côtoie de tout, de tout. Et je me sens bien. Les gens sont super sympas. Voilà, je suis bien à Montreuil. J'ai habité à Gagny avec ma mère, puisque j'étais divorcée. Donc, un jour, on regardait la télé, la 5, et Thérèse Claire apparaît, il raconte le projet. Alors là, je me suis dit, bah, c'est très intéressant. Et ma mère a dit aussi, oui, c'est très, très intéressant. Et quand elle a parlé des valeurs aussi, c'est plus qu'intéressant. Et on a parlé de Montreuil aussi, plus intéressant. Donc, j'ai pris les contacts. On m'a appelé. Et nous sommes venus avec ma mère, qui était très âgée. Nous sommes venus aux réunions à la Maison des femmes, rue de l'Église. Et là, on a connu un tas de personnes très, très intéressantes. Et là, j'ai connu le projet Baba Yagas. Et là, je connaissais légèrement la ville de Montreuil, comme dit Catherine, les théâtres d'essai, tout ce qui est culturel, c'était connu quand même. Mais je ne savais pas que c'était autant et qu'il y a plus de 1000 associations qui font un tas de choses dans tous les types de secteurs artistiques, sportifs, etc. Mais c'est merveilleux. Hein? Il y a une ambiance différente, il faut dire. Ce n'est pas comme à Paris, ce n'est pas comme dans les autres banlieues.
existe une autre chose. Montreuil a quelque chose de charmant, de pacifique, culturel, humaniste. Il y a quelque chose que si tout le monde était comme ça, on pourrait vivre mieux un peu. Cette organisation maintenant du quotidien, entre la ville, le bailleur et vous, à quoi ça ressemble ? Alors d'abord, depuis le début du projet expérimental de la Maison des Baba Yaga, il y a une convention qui engage un partenariat et qui le pérennise entre l'association, la ville et l'Office public de l'habitat montreuillois, OPHM, qui est devenu depuis Est Ensemble Habitat. Alors, on trouve la déclaration d'intention de ces 3 instances dès les premières lignes de la Convention. Je vais les citer. L'existence de la Maison des Baba Yaga pérennise l'engagement politique et sociétal fondateur du projet. La Maison des Baba Yaga démontre que la vieillesse n'est ni une pathologie, ni un naufrage, mais que c'est l'âge de la pleine liberté. Les 3 partenaires ont décidé ensemble de favoriser le développement d'une nouvelle forme d'habitat dans le logement social à destination des personnes âgées et d'offrir une alternative à l'hébergement dans des structures spécialisées par une conception adaptée des logements, de leur gestion et par l'ouverture sur la ville. Ce projet s'est appuyé sur le droit à l'expérimentation inscrit dans l'article 37.1 en date du 32 juillet 2008 de la Constitution française et stipulant « La loi et le règlement peuvent comporter pour un objet et une durée limitée des dispositions à caractère expérimental. Les parties conviennent, compte tenu du caractère innovant de l'opération, que celle-ci fera l'objet d'une évaluation régulière et au moins annuelle sur les points suivants : l'attribution des logements, la mise en œuvre de la charte de vie, la datation de la gestion et les dysfonctionnements éventuels. Une fois par an, donc, une réunion permet de faire le point sur la vie à la Maison des Baba Yaga. Par exemple, en février dernier, la dernière tripartite réunissait l'adjoint au logement de la ville, la représentante du maire, les responsables du service attribution de logement à Montreuil, et pour l'OPH, la directrice territoriale de l'office, son responsable des services techniques et le responsable du développement social urbain, plus le bureau de l'association et 3 Baba Yaga. On y a évoqué les dysfonctionnements dus à l'immeuble lui-même, problèmes d'étanchéité des toits terrasses et dégradation dans la salle d'activité et dans un des logements, restés longtemps sans réponse. Les conditions d'attribution du dernier appartement récemment vacant, la pérennisation du soutien de la ville à la Maison des Baba Yaga et la mise en place par le service du développement social urbain des différents ateliers à venir. La suite de l'atelier jardin et permaculture avec l'association Root Cause, la mise en place de l'atelier podcast avec Making Waves, le projet d'un atelier Plus de pas pour la fin de l'été prochain. Donc, moi, je suis Roselyne Rollier, je suis l'actuelle présidente de la Maison des Femmes Thérèse Claire, bien nommée depuis 2015, où on a choisi de mettre son nom sur notre fronton pour que il reste des traces importantes de cette femme magnifique qu'on a eu la chance de connaître. Et donc, Thérèse Claire avait fait cette association La Fête chez Thérèse, mais elle faisait beaucoup de choses. Elle a milité depuis les années 72 et donc elle avait accumulé beaucoup de relations, beaucoup d'autres militantes, d'autres personnes qui réfléchissaient à la société. Et elle a toujours interrogé la société pour savoir qui on est, où on est et on fait quoi. La première chose qu'elle a dit, c'est les femmes, là, ça va pas, quoi.
on n'a pas notre justice d'égalité femmes-hommes parce que tout est conçu et fait pour les hommes et les femmes n'ont pas beaucoup d'accès. En l'an 2000 et dans les années qui ont précédé, la lutte, c'était d'obtenir un local pour que des femmes se regroupent, tout simplement. Parce qu'avant l'an 2000, il n'y avait peut-être pas plus de 1 ou 2 bars et restaurants dans la ville où on pouvait s'asseoir sans se faire regarder, injurier, déplacer. Voilà. Elle disait, mais nous, on a besoin de s'asseoir entre copines, se raconter nos trucs, et puis d'être bien, et puis de venir se causer, et puis raconter ce qui va pas. Et donc, il y a eu beaucoup d'actions pour mettre en route cette maison des femmes jusqu'à trouver ce local, donc qui n'est pas loin du tout de chez les Baba Yaga, de l'autre côté du quartier. Et donc, cette maison-là, pendant une dizaine d'années, elle a vraiment essayé d'y apporter des éléments bien pour les femmes. Donc, il y avait de la culture, parce qu'elle a toujours dit la culture, c'est essentiel, c'est ça qui nous sort de nos vies, c'est à travers la culture qu'on peut militer autrement qu'en faisant des manifs, voilà, grosso modo. Et puis, elle disait aussi, c'est un lieu où on doit se mélanger entre générations, donc des jeunes, des moins jeunes. C'est aussi un lieu où on doit se mélanger pour faire un accueil à toute la population de la ville de Montreuil. Et dès le départ, elle a dit, il faut par exemple de l'alphabétisation, parce que les femmes qui ne savent pas lire ne peuvent pas avoir accès à leurs droits. Et ça, c'était vraiment l'entrée. Et puis, elle a commencé à réfléchir très activement sur le fait que elle voyait bien que son âge avançait et qu'avec des copines, elles étaient un certain nombre dans sa même tranche d'âge. Et elle disait, mais qu'est-ce qu'on va faire ? On ne va pas toutes aller dans les maisons de retraite. D'abord, il n'y en a pas assez. Donc, et puis, on n'a pas envie d'y aller, pour toutes les raisons que tu viens de nous lire, Catherine. Mais il faut être dans la vie courante. Tant que notre esprit fonctionne, il faut continuer d'être présente et d'agir et de s'amuser. Et voilà, parce que le corps, le plaisir, pour elles, était très important. Le bon vin aussi, la bonne nourriture aussi. Et donc, elle a commencé donc à faire ce projet. Peut-être, je crois, son premier petit texte, ça doit être en 98 peut-être, hein, je pense, la plus ancienne lettre. Et puis en 2003, il y a eu donc tout ce temps de difficultés avec la très grosse chaleur qui a fait qu'on a retrouvé beaucoup de personnes âgées décédées toutes seules chez elles. Elle a dit, voyez, on aurait eu les Baba Yaga, franchement, ça ne serait pas arrivé parce qu'on aurait pris soin les unes des autres, on aurait pris des nouvelles, on aurait su que l'une ou l'autre était en difficulté. Bon. Et donc, pendant à peu près 10 ans, les futures Baba Yaga ou celles qui avaient envie de réfléchir se sont réunies à la Maison des Femmes. Elles prenaient toute la place, une fois par semaine. Et il fallait toujours manger, parce que pour Thérèse, c'était d'abord le début. Donc il y avait la grande table carrée, là, qui prenait tout le milieu du local. Et là, elle discutait. Et c'était bien, parce que même si on n'était pas dans la discussion, en fait, on entendait. Donc nous-mêmes, les générations d'après, on a entendu tout ça. Et on a réfléchi aussi avec les Baba Yaga. Et en plus, c'était fort sympathique. C'était joyeux, dynamique, des fois un peu chaud, mais ça fonctionnait quand même. Et puis, quand elle disait, on va faire notre petit séjour à la campagne dans la colonie de vacances, là, pour vivre ensemble, faire la cuisine, boire du bon vin et se coucher direct. Voilà, il y avait tout ça, tout ce côté joyeux, là. Et donc, au bout d'un moment, Thérèse, elle a dit, moi, je ne peux pas rester présidente de la Maison des Femmes, parce que vraiment, ce projet des Baba Yaga demande aussi un gros travail de recherche de financement. Parce que c'est bien joli de dire on veut un immeuble de 20 appartements, mais waouh.
comment on trouve l'argent pour tout ça. Et elle a vraiment été tapée à toutes les portes. Voilà. Et des fois, on lui disait, mais quand même, tu vas causer à ces gens-là? Elle disait, mais oui, bien sûr, parce que les vieilles, c'est tout le monde. Voilà. Et la moitié de l'humanité, puisque, voilà. Et même plus, parce qu'au niveau des vieilles, elle ressortait toujours tous les chiffres. Elle les savait tous par cœur et elle disait, mais oui, les vieux, il n'y en a pas. On dit toujours les vieux, mais non, les vieux, c'est les vieilles, c'est nous. Et donc, voilà, puis petit à petit, elle a lâché un peu la main et elle a dit, mais il faut que les Baba Yaga, ça soit à côté de la maison des femmes. Donc, il y a toujours ce vieux projet de créer un chemin direct par derrière. Voilà. Ça va peut-être se faire, hein. Ça peut arriver. Oui, parce qu'à la Maison des Femmes, on essaye d'ouvrir notre arrière-cour là vers la cité ici pour avoir une sortie un peu sécure qui passe pas devant le tabac du coin là qui est un peu chaud des fois pour les femmes. Voilà, donc en tout cas les Baba Yaga et puis la Maison des Femmes sont très liés et on continue d'être liés parce que nous sommes des femmes, parce que nous sommes féministes, parce que nous avons un projet collectif sur la société qui donne une ouverture, une entrée, voilà. Est-ce que pour toi ce projet il aurait pu naître ailleurs qu'à Montreuil? Alors, sans doute parce qu'il y a bien des personnes qui essayent de faire ailleurs, donc il n'y a pas de raison. Il n'y a pas très longtemps, il y a eu des femmes qui sont arrivées de la Corée du Sud, qui avaient entendu parler de Thérèse et qui avaient un bouquin écrit en coréen, bien sûr qu'on n'a pas lu, mais voilà, parce que c'est un sujet qui traverse l'humanité. Et moi, j'ai voyagé pas mal en Afrique. Là-bas, il y a des gens qui avaient entendu parler des Baba Yaga. Parce que qui disaient, ben oui, nous, on a un fonctionnement de société, comme elle nous dit la copine, où c'est les enfants qui prennent en charge, mais de plus en plus, les enfants, ils sont ailleurs. Ils ne sont pas à côté de leurs parents, donc il faut trouver des idées. Et il y a même une femme qui était venue visiter ici, venant du Burkina Faso pour dire mais moi je vais faire ça là-bas dans mon coin quoi. Donc on sait que c'est des choses qui sont générales et comme Thérèse était implantée et que c'est elle qui a porté ce projet, bien sûr logiquement il y a eu la Maison des Femmes et logiquement il y a eu les Baba Yaga parce qu'il y avait l'idée de faire comme une espèce de réseau citoyenne, je vais dire. Et Montreuil, c'est une ville militante où il y a beaucoup d'associations, beaucoup de militants politiques, beaucoup de chercheurs, beaucoup d'artistes. C'est une ville qui est très riche, qui est polyglotte. Voilà, donc tout ça, ça aide à implanter des projets un peu comme ça, novateurs et impertinents. C'est parce qu'on est contente d'habiter à Montreuil, parce que c'est dynamique, parce que c'est vert, parce que c'est écologique, parce que c'est social et féministe. Je m'appelle Flora. Peggy. Catherine. Ah, alors moi c'est Roselyne. Moi je suis Jade. Merci de nous avoir écoutés. Bonne journée.